Bonjour, cette semaine nous avons le plaisir de recevoir dans notre rubrique l'invité de la semaine, Serge Maslia, qui est directeur général de Sage pour l'Europe du Sud. Serge Maslia, bonjour. Bonjour. Alors vous savez, c'est une tradition dans cette rubrique de commencer par votre actu de la semaine, donc une activité qui ne concerne pas spécifiquement Serge, mais qui concerne un périmètre un petit peu plus large. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ces derniers temps et qui marque un peu aussi un point important dans votre activité? Je crois que le premier élément qui me vient à l'esprit, c'est véritablement la confiance. La confiance qui revient progressivement au niveau du tissu économique et de l'entreprise en particulier. Français. Au niveau elle se traduit principalement par une amélioration du PIB, puisque nous avons maintenant 4 trimestres consécutifs de hausse au-dessus de 0,5%, ce qui n'est pas arrivé depuis 2010-2011, ce qui nous donne un prévisionnel de 1,7 pour cette année en croissance du PIB, 1,9 l'année prochaine, et 2,2 en 12 mois tournants. Donc ça, c'est vraiment très important parce que la croissance draine l'emploi, et ça, c'est effectivement quelque chose de positif. Au niveau de l'emploi, d'ailleurs, on peut noter qu'il y a une amélioration, encore une fois, en septembre, puisque le taux de chômage se réduit à 8,9. Je crois qu'on avait pris l'habitude de ne pas commenter les chiffres mensuels. Alors, c'est vrai, effectivement, nous on le fait encore et on se nourrit de toutes les bonnes nouvelles. Et ça, c'est important parce qu'on a besoin de montrer que ces signes, que ces indicateurs de performance clés progressent dans le bon sens. Et cette croissance et ce retour à la confiance, et en particulier au niveau de l'emploi, se traduit aussi par une politique qui se poursuit. Le président Macron était pour l'ancien gouvernement, poursuit cette politique favorable pour l'emploi et pour l'entreprise, qui consiste à assouplir les règles de gestion interne de l'entreprise. Alors vous qui rencontrez certainement beaucoup de clients, des petits et des plus gros, est-ce que vous sentez ça chez eux, cette confiance qui revient? Alors effectivement, ils nous le disent. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus enclins à recruter, ils ont besoin de main-d'œuvre. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons fait des enquêtes. Un tiers des entrepreneurs disent avoir eu des problèmes pour recruter en 2017. Donc c'est un point qui est effectivement problématique, mais en même temps qui montre la vigueur de l'emploi. Le fait, par exemple, d'avoir proposé dans le nouveau train de mesures pour l'emploi des contrats de projet est un élément favorable, est un élément qui rassérène finalement l'entrepreneur. Il peut caler ses charges, ses coûts de l'emploi à ses revenus sur un mode projet. En étant ni trop court, parce que en CDD, les personnes seraient déjà parties de l'entreprise, ni trop long, parce qu'à la fin du projet, il y aurait toujours la charge du personnel. Donc ça, ce sont des éléments qui rassérènent, qui rassurent, qui encouragent. On peut aussi noter, je dirais, le pragmatisme de l'unification des représentations salariales dans l'entreprise, qui aujourd'hui est de nature à trouver des solutions paritaires beaucoup plus efficaces qu'avec une représentation syndicale qui n'est pas forcément complètement représentative du personnel. Donc ce sont des choses qui vont dans le sens de l'entreprise, ce sont des choses qui vont dans le sens de l'économie, et je crois que ce gouvernement comprend que l'entreprise reste le premier moteur de l'économie. La TPE, la PME représente 67% des emplois et à peu près autant de la croissance. Très bien. Alors, on va en venir maintenant plus particulièrement à votre activité, Sage, et puis on va prendre un élément d'actualité très très récent, puisqu'il s'agit de votre annonce cloud. Donc, il y a quelques semaines, 2-3 semaines, vous avez fait votre grande annonce Sage Business Solutions, qui couvre quasiment tous les métiers de l'entreprise, peut-être pas tout ce qui est production ni supply chain, mais quasiment tous les métiers. Je dirais que la première question, c'est finalement, est-ce que c'est pas un petit peu tard de venir sur le cloud? Alors, je ne crois pas que ce soit tard, parce que si on regarde... Il est jamais trop tard pour bien faire, mais enfin... Alors, d'une part, mais je ne crois pas aujourd'hui au niveau du marché que ce soit trop tard. Quand on regarde la part de marché du cloud dans les outils de gestion, on s'aperçoit qu'elle est largement inférieure à 20%. Ça veut dire que mathématiquement, plus de 80% de ce qui se commercialise aujourd'hui reste que sur des solutions on-premise ou desktop. Oui, alors ça, je suis d'accord avec vous, mais dans l'esprit des clients, les choses se sont déjà un petit peu formalisées. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'acteurs qui sont
sont perçus comme des acteurs du cloud dont vous ne faisiez pas partie jusqu'à présent. Donc c'est vrai que sur les chiffres, vous avez raison, mais dans le processus qui amène les clients à de nouvelles solutions, est-ce que vous n'avez pas pris un peu de retard? En tout cas, c'est pas ce que nous disent nos clients. Aujourd'hui, nous avons plus de 300 000 clients sous contrat et ceux-là nous demandent de leur proposer des solutions pour avancer sur effectivement la transformation digitale de leur entreprise. Sur les nouveaux clients, on a aujourd'hui de plus en plus de startups, de petites entreprises qui, par définition et dès le départ, demandent des solutions cloud. C'est le cas de la solution SedgeOne, par exemple, qui connaît un succès outre-Manche et outre-Atlantique et qui commence avec plusieurs milliers d'utilisateurs à faire son chemin en Europe continentale. Et donc ça, c'est un élément fort et on voit bien que sur ce marché de l'entrée de gamme, il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à servir. Si je prends ce qu'on appelle le marché blanc, les entreprises adressables et non équipées qui pourraient s'équiper d'une solution cloud, elles sont aujourd'hui entre 1,2 million et 1,3 million en potentiel. C'est énorme, c'est un marché absolument colossal. Et on voit bien que finalement, le nombre d'offreurs n'est pas si important en termes de gestion. On voit bien qu'en France, le nombre d'offreurs n'est pas si important. D'ailleurs, très objectivement, sur la partie cloud, nous avons une position tout à fait forte dans cette entrée de gamme. Quand on arrive au milieu de gamme, quand on arrive dans les sociétés plus structurées, les PME, là encore, les solutions fondamentales n'existent pas sur le cloud. Elles existent sur le desktop, elles n'existent pas sur le cloud. Sedge, avec Sedge Life, propose cette solution, mais c'est une solution qui passe à travers un canal de revendeurs à valeur ajoutée. Et là encore, Sedge a le premier réseau de revendeurs à valeur ajoutée, le plus à même de proposer des solutions en proximité. Et puis, effectivement, au-dessus, nous avons les intégrateurs. Et là, ce sont des personnes qui sont déjà habituées à proposer des offres hébergées, puis SaaS, puis cloud, de manière tout à fait naturelle. Donc, je ne crois pas que nous soyons en retard. Et je crois aussi que le marché du cloud se développe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend les études que nous faisons, nous avons une croissance entre 2016 et 2019 de l'ordre de 15% par an. Et nous considérons qu'à l'horizon 2019, le marché du cloud en gestion représentera un tiers. Ce qui veut dire que... C'est-à-dire un tiers des ventes. Un tiers des ventes, un tiers de l'activité. Du flux. Du donc flux. ça veut dire qu'en stock, on est encore bien sûr, très bien sûr. Donc le retard, si vous voulez, il est vrai pour nous dans notre perspective, mais pour le marché, il y a encore un apprentissage, une pédagogie et je dirais une mise en application qui reste à faire. Et alors donc au moment de l'annonce, donc il y a quelques semaines, je crois qu'il y avait d'ores et déjà quelques pays qui étaient ouverts et la France allait arriver si je ne me trompe. C'est ça. À partir de quand? Donc est-ce que c'est de 2018? Quand est-ce que les clients français pourront accéder à cette nouvelle offre? Alors aujourd'hui, ils peuvent accéder à cette nouvelle offre puisque nous avons mis en place des Sedge Business Centers, des centres de la relation avec le client qui sont à la fois des centres techniques et commerciaux. Ce que nous mettons en place et que nous lançons de manière extrêmement forte à partir du deuxième trimestre de notre exercice, donc compté entre mars et avril 2018, c'est la plateforme qui va supporter l'ensemble des solutions cloud de Sedge, le Sedge Business Cloud. Cette plateforme, elle va permettre d'une part aux non-clients, je dirais, de trouver la bonne offre de manière simple et de l'acquérir de manière intuitive avec le bon partenaire pour la configurer et l'installer. Elle va permettre aussi aux clients existants de trouver le bon chemin vers le cloud. Donc cette plateforme est une sorte de facilitateur de lecture de l'offre cloud de Sedge. C'est une nouvelle manière de travailler avec l'écosystème et avec Sedge. Et alors en termes de data center, cette offre, elle sera installée dans chaque pays ou il y a des régions? Comment ça fonctionne? Alors en fait, là, quand on parle de la plateforme, elle est installée dans un pays en tant que tel et de manière unitaire, c'est le site qui est hébergé. Ensuite, elle encapsule des solutions qui sont hébergées à différents endroits. La solution de Sedge Live est encapsulée par exemple sur l'hébergement de Salesforce sur cette plateforme-là. La solution SedgeOne est encapsulée sur une offre qui est une offre AWS et la solution X3 est encapsulée dans une solution AWS ou dans un cloud privé de nos partenaires. C'est-à-dire que la plateforme en elle-même
encapsule des solutions qui sont hébergées à différents endroits. Et tout ça, c'est transparent pour le client. Absolument, c'est l'objectif. Et pour ce qui, on parle beaucoup de la GDPR, est-ce que ça, parce que c'est mai 2018, donc est-ce que vous, je suppose, je vous pose la question, mais j'imagine la réponse, vous avez déjà intégré ça, c'est-à-dire que... Le légal est notre marque de fabrique. Le légal, c'est à soi que nous sommes reconnus chez Cell, c'est-à-dire que nous sommes des entreprises technologiques, nous sommes des entreprises qui apportent de la valeur, mais nous sommes considérés comme le partenaire qui anticipe toutes les modifications légales, et c'est ce que nous faisons dans notre ADN. Donc bien évidemment, la GDPR est un élément qui est complètement inscrit dans nos roadmaps, et aujourd'hui nous serons prêts en France, mais dans les autres géographies qui sont soumises. Alors dans cette annonce, il y avait un volet sur l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que comme beaucoup d'éditeurs, quasiment tous les fournisseurs nous parlent d'intelligence artificielle aujourd'hui, et ils ont de vraies ou de fausses annonces, parce qu'après il faut aller voir dans le détail. Et donc vous, dans cette annonce, vous avez injecté de l'intelligence artificielle, donc plus spécifiquement du machine learning. Est-ce que vous pourriez donner, alors est-ce que ce sont des développements internes ou c'est des acquisitions? Deux, est-ce que vous pourriez donner un exemple concret d'application de cette technologie de machine learning? Et trois, une question un peu plus générale, comment vous voyez le positionnement de l'intelligence artificielle par rapport à certains métiers que vous connaissez bien, par exemple les experts comptables? Est-ce que l'IA va remplacer ou est-ce que l'IA va aider les experts comptables? Alors, on va commencer par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on acquiert ou est-ce qu'on crée? En l'occurrence, nous avons effectivement travaillé avec un chatbot qui existait, que nous avons personnalisé, qui est le chatbot Pay, qui fera son apparition en France au début de l'année 2018 et qui existe déjà dans d'autres géographies, y compris en français, puisque nous l'utilisons déjà au Canada. Le principe est simple, c'est de la recherche conversationnelle. Donc il y a un apprentissage, mais c'est la recherche conversationnelle qui est connectée avec les principaux outils en réseau social et qui permet d'avoir des informations sur sa gestion de manière tout à fait intuitive. On est en machine learning. Je crois que sur l'intelligence artificielle, il y a véritablement trois domaines. Il y a le domaine où on a effectivement ces recherches en langage naturel. Il y a le domaine... dont on a l'habitude aujourd'hui avec un smartphone. Absolument, absolument. C'est Siri. Enfin, je ne suis pas sûr que tout le monde l'utilise fréquemment, mais... En fait, on se méfie beaucoup des réponses qui nous sont données. Donc on se dit, en gestion, on peut s'amuser au niveau personnel. En gestion, on a toujours un petit peu peur que le résultat soit mal interprété au niveau vocal. Donc, mais c'est vrai que c'est le même principe et que les choses se font de plus en plus, sont de plus en plus fiables. Le deuxième élément, c'est l'apprentissage et la correction, si vous voulez. Vous pouvez effectivement reconnaître, mais vous pouvez aussi apprendre à la machine à reconnaître. Et donc à automatiser des choses qui sont de plus en plus lisibles pour la machine. Le troisième élément, c'est l'alerte. C'est-à-dire que vous ne dites rien à la machine, elle a l'ensemble des données, et à un moment donné, parce qu'il y a une intelligence à l'intérieur, eh bien elle va identifier des incohérences ou des opportunités qu'elle va vous signifier. Là, on est vraiment sur un autre domaine, et c'est ce domaine-là, sans doute, qui va le plus aider la profession comptable, puisque c'était votre troisième question, c'est-à-dire que aujourd'hui, les deux grands métiers d'expertise comptable sont la tenue, d'une manière très générique, la tenue des écritures comptables, des grands livres. Une partie fastidieuse, on va dire. Fastidieuse, et de plus en plus automatisée, et de moins en moins à valeur ajoutée, et de plus en plus concurrencée par les grands acteurs. On est vraiment dans une industrie. Voilà. Là, il faut réduire au maximum le temps passé sur cette tenue, même si les boîtes à chaussures existent encore beaucoup, les fichiers Excel existent encore beaucoup à récupérer. La deuxième partie de l'expertise comptable, c'est véritablement le conseil. Conseil à valeur ajoutée, le conseil sur des ratios. Et là, l'intelligence artificielle va aider l'expert comptable à lui faire des propositions, d'analyse. Vous savez, c'est comme un GPS. C'est pas parce que vous avez dit que le chemin que vous ne regardez pas la route et que vous ne vérifiez pas les panneaux. Eh bien, c'est pareil. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va pouvoir donner un premier niveau d'analyse et l'expert comptable va avoir son rôle d'expert à valeur ajoutée, son œil aguerri pour compléter et donner, je dirais, une information encore plus utile et plus pertinente à son client. Donc, je dirais que dans un premier temps, parce qu'on va faire des prospectives à 15 ans, c'est un peu difficile, mais en tout cas, dans un premier temps, vous le voyez plutôt en complémentarité qu'en remplacement. Absolument. C'est vraiment une aide qui va devenir indispensable. Ceci étant,
c'est toujours pareil. Ceux qui n'auront pas cette aide d'intelligence artificielle vont avoir des charges, des coûts beaucoup plus importants que ceux qui l'ont. Alors, autre élément d'actualité un petit peu plus ancien, celui-là, vous avez annoncé Fedge People, donc un logiciel de gestion des talents, comme on dit aujourd'hui, en mars dernier. Je crois que le temps d'implémenter tous les programmes et tout, on arrive aujourd'hui au lancement véritable, à la vente de ce produit-là. Là encore, est-ce que c'est pas un petit peu tard? Est-ce que vous n'arrivez pas sur un marché qui est déjà un petit peu saturé? Alors, le marché de l'entreprise, qu'on appelle le mid-market, est loin de saturer et il se renouvelle avec des vrais projets, avec de la vraie prospective. Ceci étant, quand on regarde les croissances qui sortent de nos études, en particulier celles qu'on a faites avec IDC il n'y a pas très longtemps, on s'aperçoit que le marché de l'ERP va croître à peu près de 2,4%, alors que celui de la ressource humaine va croître de 6,4%. Donc il y a vraiment une demande de plus en plus forte sur ce marché à laquelle nous allons répondre. Alors donc il n'est pas du tout tard, et je dirais même encore, c'est une opportunité plus forte que sur le marché de la comptabilité et le marché de l'ERP qui sont aujourd'hui bien adressés. Sur ce marché, nous avons un produit qui est un produit pour l'entreprise, pour les entreprises de taille déjà structurée. Nous sommes dans le mode projet. Voilà. C'est un produit qui nécessite un déploiement intelligent par rapport aux différents modules qu'il embarque, que ce soit les modules d'entretien annuels, les modules de recrutement, de formation, etc. N'en pas douter, il y a une demande qui est de plus en plus forte pour avoir ces produits en mode cloud, ces produits en mode déporté. Ce qui est très important dans cette approche que nous avons aujourd'hui, et je dirais le vrai différenciateur de Sage sur ces approches cloud, et en particulier sur l'approche du produit de ressources humaines, c'est que nous mettons en place, comme je vous l'ai dit, à travers le Sage Business Center, un Customer Success Manager. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour proposer un produit à la vente et avoir un tiers qui va le déployer. Nous vérifions également que le client a bien déployé ce qu'il a acquis, qu'il utilise bien ce qu'il a déployé, qu'il est satisfait avec ce qu'il utilise. Et ça se fait avec la même personne qui va suivre ce projet parce qu'il est essentiel dans ce monde du cloud où les choses vont très vite à l'achat, comme je dirais à la résiliation, de satisfaire le client. Mais alors donc avec ce produit-là, en fait ces solutions-là, vous visez quoi, les grosses PME, les ETI? C'est à peu près le alors effectivement, nous visons les entreprises qui sont déjà plus structurées. On est en mode projet. Dans ce segment-là, dans ce segment de marché où finalement il y a encore pas mal de choses à faire, c'est un peu ça que vous avez... Oui, le marché est assez réparti. Et on pense aujourd'hui, quand on regarde les études, qu'il y a une demande qui va se faire croissante. Elle existe aussi, elle descend sur les PME. Mais elle existe de manière très forte sur l'entreprise. Et votre présence dans ces entreprises-là, avec des solutions connexes, vous pensez, va faciliter finalement la vente de ce nouveau produit, ou est-ce qu'il n'y a pas de lien particulier? Alors, ce n'est pas tellement la vente de nouveaux produits avec les anciens, c'est plutôt l'écosystème dont nous bénéficions, l'écosystème d'intégrateurs dont nous bénéficions qui va pouvoir proposer, si vous voulez, à côté des offres qui sont déjà offertes au niveau de l'ERP, des outils de gestion des ressources humaines. Il ne faut pas oublier que l'accès au marché, le market access, se fait véritablement par un partenaire, qu'il soit VAR ou intégrateur, qui fait le dernier kilomètre à côté de son client. Et c'est lui qui va mettre, si vous voulez, cette proposition sur le... Il a la compétence technique, mais est-ce qu'il a aussi la compétence métier pour ce type de produit-là? Alors, effectivement, c'est une excellente question. Et la compétence technique, elle est liée à sa compétence métier qu'il acquiert et sur laquelle nous avons un travail, ce qu'on appelle en anglais d'enablement, de rendre capable, si vous voulez, le partenaire pour déployer ces solutions. Donc c'est un travail pédagogique, c'est un travail qui est structuré, c'est un travail où nous allons accompagner le partenaire sur ces nouveaux domaines afin de lui donner certification et d'être sûr que son client sera satisfait. Parce que pour Sage, la satisfaction de l'utilisateur final est primordiale. Elle est primordiale parce qu'il va pouvoir acquérir en confiance d'autres modules, d'autres services, mais également parce qu'il va pouvoir partager son expérience alentour. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Serge Maslia, merci beaucoup. Merci.